Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille. J'espère que vous allez bien. C'est Francky Foot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui... Ça fait longtemps que j'avais envie de vous faire une vidéo comme ça. Voilà, ça fait quelques temps que je l'ai dans la tête, tu vois. Donc, je vais vous la proposer aujourd'hui. Alors, je vous le dis, les gars. Je vais vous mettre des étoiles plein les yeux. Voilà, plein les yeux, les étoiles. Voilà, je vous le dis. À se mordre les doigts. Tu vois ce que je veux te dire. J'ai fait un top 10 en fait. Ça a été très dur de le faire, mais j'ai fait un top 10 des joueurs qui auraient pu signer à l'Olympique de Marseille. Voilà. Bon, je pense que vous savez déjà quelques noms que je vais sortir, hein. Assez connus, mais assez incroyable. Hein. Comme là, on est en période de mercato, je me suis dit, tu sais quoi, on va se faire ce petit délire là. Et voilà, et à vous de commenter, voilà, comme d'habitude les gars. N'hésitez pas à vous abonner hein, à ma chaîne YouTube si vous aimez ce que je fais, si vous aimez mon contenu, c'est gratuit, ça donne de la force et je remercie tout le monde. Voilà, on enchaîne avec quelques actus de l'OM et on démarre avec ce top 10 des joueurs qui auraient pu signer à l'OM. Alors là, je vous le dis, accrochez-vous, accrochez-vous les gars. Alors, l'OM regrette le départ de Ender, selon la presse turque. Voilà, qui n'a pas été remplacé. Ismail Assar qui a vraiment du mal, donc voilà. L'OM regrette le départ de Ender. Je sais pas si c'est vrai. En tout cas, moi personnellement, oui. Je regrette le départ de Ender. Ensuite, au niveau de l'organigramme du club, c'est le mercato aussi à l'Olympique de Marseille. Hein. Il y a beaucoup de changements à chaque fois dans l'organigramme, c'est incroyable. Là, on a Pedro Irundo, le conseiller stratégique. Normalement, il doit quitter le club. Voilà, donc bon, écoute, on verra bien. On a aussi Bilal Nadjir, vous savez qu'il a en fin de contrat, comme Pape Gueye aussi. Pape Gueye, des négociations sont en cours pour sa prolongation, mais on n'a pas trop d'infos encore. C'est assez tendu, on verra bien. Par contre, pour Nadjir, des négociations seraient en cours pour une prolongation de contrat de 5 ans. Voilà, donc je suis pour cette prolongation. Voilà. Et d'ailleurs, Nadjir, je pense qu'avec la CAN et tout, on va le voir plus souvent, je pense, pour Bilal Nadjir. Justement, pour la CAN, on a officiellement 8 départs. 8 départs pour l'Olympique de Marseille à la CAN. Voilà. Alors, il y en a qui me disent, ouais, c'est pas trop inquiétant, ça va, c'est un mois de compétition. Moi, les gars, je vous le dis, personnellement, à mon avis, avoir 8 départs, même pendant un mois, il y en a qui vont rentrer plus tôt parce qu'il y en a qui vont se faire éliminer, il n'y a pas de souci, mais quand même, 8 départs pour la CAN, c'est beaucoup trop. Voilà, c'est beaucoup trop. C'est une erreur de l'Olympique de Marseille, ça aussi. Hein. Voilà. Tu as 2, 3 départs, ça va, mais avoir 8 départs, ça fait quand même beaucoup. On a Bamou Maïté, par contre, qui n'est pas sélectionné, il va rester à Marseille. Voilà. Ensuite, on a quelques infos mercato. Alors, on a Amiri, le joueur de Leverkusen, qui était pisté déjà cet été par l'OM, le joueur allemand de Leverkusen. Leverkusen, grosse saison hein, en Allemagne. Amiri qui serait pisté par l'OM et Lyon. Voilà, donc on verra bien. Amiri, par contre, les gars, cette saison avec Leverkusen, c'est 78 minutes de jeu. Voilà, bon, bref, à vous de me dire. Ensuite, on a cette rumeur qui est sortie. L'OM piste Galan, est venu au renseignement de Galan, l'arrière gauche de l'Atlético Madrid, en manque de temps de jeu. Donc voilà, ça peut être une bonne opportunité de marché pour l'OM, ce joueur-là, oui, c'est intéressant. Par contre, les deux qui suivent, là, on a cette rumeur Souzo et Benrahma. Deux joueurs qui seraient pistés par l'Olympique de Marseille. Et je suis désolé de le dire, les gars, mais clairement, c'est deux joueurs dans la pente descendante. Voilà. Souzo, je crois qu'avec Séville, bon, c'est un milieu droit gaucher. Voilà, milieu droit gaucher, le profil que recherche Gattuso, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il a 29 ans ou 30 ans, je crois. Cette saison, c'est 17 matchs avec Séville, un but. Voilà, c'est des joueurs qui sont en train de dégringoler, quoi. Mais ça reste des opportunités de marché. On est au mercato d'hiver, on n'a pas 100 000 solutions. Bon, moi perso, Souzo, je valide pas. Voilà, honnêtement. Benrahma, par contre, de West Ham, alors pareil, hein, c'est 17 matchs joués, 0 but, 0 passe décisive. Donc en termes de stats, c'est nul, hein. Voilà, faut dire la vérité. Mais après, Benrahma, je garde quand même de bons souvenirs de ce joueur, assez technique, assez rapide. Je tenterai quand même le coup. Mais voilà, comme je t'ai dit, c'est deux joueurs qui sont en train de dégringoler. Voilà. Bon, bref, on verra bien. Alors les gars,
accrochez-vous, mettez les ceintures, bien attachées, parce que là, on va rigoler, on va se taper des fous rires, je vous le dis. Alors, on est en période de mercato, le mercato approche, et j'ai eu cette idée, voilà, de vous faire le top 10 des joueurs qui auraient pu signer à l'OM. Après, je vais faire quelques mentions honorables, comme on dit, parce qu'il y a des joueurs aussi que j'ai pas mis dans cette liste-là. Mais déjà, rien qu'avec cette liste-là, il y a du beau monde, hein. Il y a du beau monde, les gars. Et beaucoup de souvenirs, tu vois, de ces rumeurs et tout. C'est incroyable. Alors, on commence par le 10e joueur qui aurait pu signer à l'OM. Il s'agit de Upamecano. Voilà, Upamecano, défenseur français, tu connais. En 2015, il refuse l'OM. Voilà, l'OM était venu au renseignement pour Upamecano en 2015 quand il jouait, il me semble, à Leipzig. À Leipzig ou à Salzbourg. Attendez si je vous dis pas de bêtises. Ouais, il jouait à Leipzig, c'est ça. Ben, qu'on avait affronté d'ailleurs, hein, aussi. Donc l'OM en 2015 était venu au renseignement, mais l'OM ne lui proposait pas assez de temps de jeu. Du coup, Upamecano, ben, il avait refusé parce qu'il voulait jouer. Et il me semble qu'il signe à Salzbourg dans la foulée. Corrigez-moi en commentaire si je dis une bêtise. Mais voilà. Vous savez qu'on aurait pu avoir un Upamecano en défense, tu vois. C'est regrettable. 9e de ce classement, les gars. Le 9e de ce classement, c'est tout simplement Riyad Mahrez. Voilà. Riyad Mahrez, on s'en souvient. Hein. Bon, supporter de l'OM, hein, il a toujours dit j'aime l'OM, etc. On a Vincent Labrune à l'époque qui nous fait cette déclaration incroyable. Un joueur de Leicester ou un joueur de Alger ne peut pas rentrer dans le projet de l'Olympique de Marseille. Allez, bravo Vincent, président de la Ligue de je sais pas, bravo. Allez, magnifique cette déclaration. Ah ouais. On l'a vu, Riyad Mahrez, un talent exceptionnel, dribbleur, provocateur. Ah, il aurait fait lever les foules au Vélodrome, hein, Riyad Mahrez. Ben voilà, la brune pour lui, ben non, il joue à Leicester, il vient du Havre. Non, ça rentre pas dans le projet OM. Mon Dieu, Mandanda il vient d'où la brune? Du Havre il vient, c'est une légende à l'OM, Mandanda. Si tu racontes Vincent. Bref, Mahrez, ça aurait été un excellent coup. 8e de ce classement, les gars. 8e de ce classement, Roberto Firmino. Voilà. Attaquant de Liverpool, etc. Tu connais, passé par l'Allemagne, il me semble, Hoffenheim aussi. Attaquant brésilien. Alors ça, c'était une info de Canal+. C'était Canal+ qui avait révélé cette info. Roberto Firmino était à la commanderie. À la commanderie, il s'entraînait avec l'OM pendant un mois. Il est resté à la commanderie. Il me semble que c'était aux alentours des années 2010, un truc comme ça. 2008-2010, si je dis pas de bêtises. On aurait pu le signer, c'était quasiment fait, il devait signer, à la fin ça s'est pas fait, Firmino il est parti de la commanderie. Voilà, donc c'est vrai qu'on aurait pu avoir Roberto Firmino à l'Olympique de Marseille. 7e de ce classement, alors c'est... J'ai hésité à le mettre, mais voilà, dès que j'ai vu ça passer, j'ai dit, je vais le mettre quand même. C'est qui les gars? C'est Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, bon... Tu joues au Paris Saint-Germain aujourd'hui, tu nous chambres un petit peu des fois, hein? Tu portes le maillot de l'OM quand même, je te le dis, donc calme-toi, tu as porté le maillot, hein? Mais Ousmane Dembélé en 2015, rappelez-vous, quand il est au Stade Rennais, c'est une grosse pépite, une grosse pépite, un gros talent, un jeune talent de cette Ligue 1. Je me rappelle au Rennes quand on se prend une rouste au Vélodrome où il te fait la misère totale. Et en 2015, avant qu'il signe son premier contrat pro au Stade Rennais, Vincent Labrune était venu au renseignement. Était venu pour faire signer Ousmane Dembélé, mais après, c'est pas allé plus loin. Voilà. Là, par contre, Labrune, tu avais senti le coup. Tu vois? J'ai dit, oh, ce petit jeune Dembélé, là, de Rennes, je vais aller le voir avant qu'il signe pro. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Il a signé au Stade Rennais, et après, tout le monde connaît la suite de sa carrière. Mais voilà, c'est vrai que ça aurait été un bon coup à l'époque de prendre Ousmane Dembélé. 6e de ce classement, les gars. 6e de ce classement, Nicolas Anelka. Nicolas Anelka aurait pu signer à l'Olympique de Marseille. Vous avez la preuve de ça aussi, de cet article. Vous allez dans le documentaire dans son documentaire à Netflix pour Nicolas Anelka.
Et c'est Anelka qui explique ça. Voilà, il révèle qu'en 1998, nous, l'OM, on est coaché par Roland Courbis. Voilà, moi j'adorais cet entraîneur. Même j'adore sa personnalité à Roland Courbis. Voilà, moi j'aime bien. Et la saison qu'on fait 98-99 avec Marseille, ce qui fait Roland Courbis, c'est incroyable. Où on finit deuxième à un point de Bordeaux. On perd en finale de Coupe UEFA contre Parme, le Parme de Crespo, de Thuram, oh, les voisins, les chaises, ça suffit, 5 minutes. Bah voilà, on fait une grosse saison. Et en 1998, Nicolas Anelka, il joue Arsenal, il est jeune, etc. Il n'a pas de temps de jeu, tu vois. Et Courbis, il était à 2 doigts de le convaincre, Anelka. Il dit voilà, viens à l'OM, etc. Je te donne du temps de jeu, tout ça et tout. Mais à la fin, voilà, ça ne s'est pas fait. Ça, c'est vraiment dommage. On aurait eu Anelka dans cette époque-là. C'était incroyable. C'était vraiment un gros prodige aussi à cette époque-là, Nicolas Anelka. Hein. Voilà. Dommage. 5e de ce classement, on approche. Il y a ça va monter crescendo, tu vois. 5e de ce classement, N'Golo Kanté. Alors ça, je m'en souviens très bien. Dans les alentours de 2014-2015, ces années-là. On a un petit gabarit, là, tu vois, un petit milieu de terrain qui récupère tous les ballons, qui est de partout sur le terrain. Un petit N'Golo Kanté qui joue à Caen, au Stade Malherbe de Caen. Je me rappelle de cette équipe-là en 2015, tu avais N'Golo Kanté, tu avais Thomas Lemar, enfin, tu avais une belle équipe à Caen. Même Delors, je crois. Je sais pas s'il y avait Andy Delors, bref. Et je me rappelle très bien, nous on était avec Bielsa, à cette époque-là. Je me rappelle que quand il voulait entre 10 et 12 millions pour ce transfert-là, et l'OM il propose 8 ou un truc comme ça. Alors là, dans l'article, ils nous disent, ouais, la Brune a préféré attendre, c'est pour ça qu'on a raté Kanté, etc. Comme quoi l'OM aurait trop attendu. Peut-être. Mais je me rappelle aussi des prix de transfert. Quand ils réclamaient entre 10 et 12, voilà. Nous, on n'a pas voulu les mettre, Vincent Labrune n'a pas voulu les mettre. Du coup, Kanté, il s'en va en Angleterre à Leicester. Si je dis pas de bêtises, où il fait une énorme saison. Et on rate N'Golo Kanté pour quelques millions, quelques centimes. Quelques millions, je suis fou, moi. Mais voilà, c'est vrai, on a raté Kanté de peu. Et d'ailleurs, comme on nous dit dans l'article, après ce transfert raté, là, on a Bielsa qui quitte l'OM dans la foulée. Je sais pas si c'est vraiment par rapport à la non-venue de Kanté à l'OM. Je pense pas, mais bon. Ça à prendre en compte, quand même. Voilà. 4e de ce classement, les gars. 4e de ce classement, Luis Suarez. Ah, tout simplement. Putain, tranquille, les noms que je suis en train d'évoquer, là. Maintenant, tu as Vitinha, Correa. Bref, bon, bah, arrête, on reste tranquille, on s'énerve pas. Luis Suarez, en 2010, il a été proposé à l'Olympique de Marseille. En 2010, Luis Suarez, il joue à l'Ajax. Ok? Il met 35 buts en 33 matchs. Il fait une saison exceptionnelle à l'Ajax. Exceptionnelle. Il est proposé à l'Olympique de Marseille en 2010. Et l'OM fait une autre option. Bon, dans le fond que je regrette pas non plus parce que c'est Gignac, tu vois, c'est la famille. Et Gignac, j'adore ce joueur, sa mentalité, tout ça et tout, il n'y a pas de souci. Mais l'OM préfère dire non à Suarez, alors qu'on l'a proposé à l'OM, pour recruter, pour mettre 33 millions d'euros sur Gignac et Loïc Rémy. Voilà. Mais on aurait pu avoir Luis Suarez, quoi. C'est incroyable. 3e de ce classement. Et ça, je l'ai su il n'y a pas très longtemps, tu vois. Bon, je le savais, tu vois, mais j'avais oublié, j'avais zappé ça. 3e de ce classement, les gars. Oh, la chaise et les voisins. Ils me rendent fou. Luka Modric, les gars. Luka Modric, Ballon d'Or. Ouais, Ballon d'Or et tout, Luka Modric. Luka Modric aurait pu signer à l'Olympique de Marseille, les gars. Incroyable. Incroyable. C'était en 2008. En 2008, saison 2007-2008 ou 2008-2009. Je sais plus. On a Skoblar, hein. C'est attaquant de l'Olympique de Marseille, légende de l'Olympique de Marseille. Il avait proposé à José Anigo, voilà, il y a un petit jeune croate à Tottenham, voilà, Luka Modric. Si tu veux, je peux faire les combines, je te le ramène. Et Anigo, il a dit, c'est bon, laisse tomber, c'est bon. Laisse tomber, voilà. Et on a raté Luka Modric par rapport à ça. C'est incroyable. Anigo n'avait pas donné suite
à ce petit jeune talent qui était Luka Modric en 2008. Voilà. Deuxième de ce classement. Alors ça c'est dur. Hein. Wow, il est dur celui-là. Il est dur. Deuxième de ce classement, qui c'est les gars? Erling Haaland. Eh oui les amis, Erling Haaland. Et ça en plus c'est récent, tu vois, c'est en 2018, c'est récent, Erling Haaland. Ah, et Rudy Garcia, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu as fait, Rudy? Préfère Adonis, tu préfères Rudy? Qu'est-ce que tu as fait, Rudy Garcia? Il m'a refusé Haaland, Rudy. Qu'est-ce que tu as fait, Rudy? En 2018, un analyste vidéo norvégien, il va voir Rudy Garcia et lui dit, regarde, il y a un grand gabarit là-bas, un beau bébé là-bas de 18 ans à Salzbourg. Il s'appelle Erling Haaland. Il a mis 15 buts en 13 matchs. Va voir un peu ce petit jeune. Si tu veux, je peux te le faire venir. Garcia, il te dit, non, c'est bon, c'est bon. Non, 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 c'est bon. Là, je prends Radonjic et Mitroglou. Ah, Donc, bravo, Rudy Garcia, hein, merci, tu vois. Sur ce coup-là, tu nous as rendu un grand service, tu vois. C'est incroyable, les gars. Incroyable. Merci, Rudy. Champion Rudy. Bref, on va passer, ça me contrarie l'esprit, là. Et le premier de cette liste, bon, ben, ça, tout le monde connaît, même tous les anciens, enfin, tout le monde connaît. Le premier joueur de cette liste, je pense qu'on va tous être d'accord. C'est le premier, voilà. Pour moi, il est premier de ma liste. C'est Diego Armando Maradona. Eh oui, les gars, Maradona qui aurait pu signer à l'Olympique de Marseille en 1989. On était sous l'ère Bernard Tapie, repose en paix, Bernard Tapie, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Bernard Tapie, il était à ça aussi de nous ramener Maradona. Déjà qu'il nous a ramené la Ligue des Champions, qu'il nous a ramené des titres, il voulait en plus nous ramener Maradona, les gars. Maradona, le meilleur joueur du monde à l'époque, un des meilleurs joueurs de la planète Terre. Maradona, il aurait pu signer à l'OM en 89. C'était fait. C'était fait. L'accord avec le joueur, avec Naples, avec tout, c'était fait, les gars. C'était fait, même avec le président de l'époque. Alors, j'ai noté son nom parce que je savais pas qu'il s'appelait comme ça. Ferleno, je crois qu'il s'appelait le président de Naples à l'époque. On a Bernard Tapie, les gars, qui prend l'avion. En 89, il prend l'avion. Direction l'Italie, direction Naples, pour aller recruter Maradona, les gars. Et à l'époque, on n'avait pas encore gagné la Ligue des Champions, mais imaginez 5 minutes. Imaginez 5 minutes. Si tu aurais eu Maradona 2-3 saisons à l'Olympique de Marseille. Mais écoute-moi, tu as 3 étoiles ici. 3 étoiles sur le maillot, tu aurais eu. Et vous le savez très bien, Maradona, il fait gagner Naples à lui tout seul, à cette époque-là. Maradona, c'est un dieu à Naples. C'est incroyable ce que fait Maradona à Naples. Mais il n'est pas heureux dans sa vie, à Naples, tout ça. Donc on a l'accord avec le joueur, on a l'accord avec les dirigeants de Naples, tout est fait, tout est ok. On a le président de Naples, alors ils avaient une finale à l'époque, je crois, de Coupe UEFA contre Stuttgart, ou je sais plus. Ils avaient une finale à jouer, Naples. Et tu as le président qui dit, ben écoute, Maradona, il fait la finale de cette Coupe d'Europe, que Naples va remporter d'ailleurs, hein, et après, ben c'est bon, on te le laisse. Et à la fin, il se rétracte. Voilà, à la fin, le président de Naples dit, non, c'est bon, on arrête tout. Après, il y a eu des rumeurs aussi, des discussions dans un taxi, par rapport à des discussions dans un taxi, que ça a grillé le transfert, etc. Bref, des trucs de fou, les gars. Et du coup, on a loupé Maradona, mais vraiment, les gars, pour un fil. Un fil. Voilà. Donc, imaginez, 1989, l'OM, version Bernard Tapie. On a gagné la Ligue des Champions en 93. Mais imaginez si Maradona, on aurait pu l'avoir en 89. Je t'ai dit, moi, franchement, tu aurais gagné deux Ligues des Champions. Voilà. Eh, vous le savez très bien que c'est la vérité, les gars. C'était Maradona, c'était trop. Il te faisait gagner les matchs à lui tout seul. Il était incroyable. Donc, voilà. Voilà, j'ai fait un peu mon top 10. Après, il y a quelques joueurs aussi que j'ai pas mis dans la liste, mais qui
j'aurais pu les mettre aussi. Je me rappelle à la saison 2004-2005 où on perd Didier Drogba, où il est transféré à Chelsea, bon, dégoûté, Drogba voulait pas partir, etc. Je me rappelle à cette époque-là, on pistait aussi Zlatan Ibrahimovic, à l'époque à l'Ajax, on pistait Samuel Eto'o, qui était, il me semble, à Majorque. On parlait, je me rappelle d'un journal, d'un article sur l'équipe à l'époque, on parlait de Tochi, de la Roma. Voilà, il y a plein de joueurs aussi qui auraient pu signer et sûrement d'autres que que j'ai oubliés. Voilà. Maintenant, les gars, dans le top 10 que je viens de vous faire là, dites-moi en commentaire 2 joueurs. Allez, je vais être gentil. 2 joueurs que vous aurez aimé voir à l'OM. Voilà. 2 joueurs. Vous devez en choisir 2. Sur les 10 que je viens de vous citer, vous avez droit à 2 joueurs. Voilà. Donc, bonne chance à vous, tu vois. Voilà, les gars. C'est tout pour moi. Je vais vous laisser là. Hein. J'ai des choses à faire aujourd'hui encore. La famille, pas la famille. Donc voilà. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, tu vois. En tout cas, j'ai pris du plaisir à la préparer, franchement. J'ai pris vraiment du plaisir. Moi, tu le sais, comme d'habitude, je note tout, etc. Il n'y a pas de problème. Pour essayer d'argumenter le plus possible et de pas vous dire de bêtises, tu vois. Donc voilà, bien entendu, c'est à vous de commenter dans le respect, comme d'habitude, comme vous savez faire. Commenter, échanger entre vous. Voilà, moi, je vous fais confiance, il n'y a pas de souci, les gars. Et voilà, avant d'arrêter, vite fait, les gars, je fais une pub pour mon partenariat, maillogo.co. C'est un site où vous avez des maillots de foot de cette saison. Vous avez aussi des maillots rétro à l'ancienne. Vous avez aussi des survêtements, des polos, enfin il y a de tout. Voilà. Livraison entre 15 et 20 jours à peu près. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais c'est de la qualité. Il y a une très bonne qualité. Si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà. Tout est en description de cette vidéo, les gars. Voilà, donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur ce site. Voilà, les gars, je vais vous laisser là. Portez-vous bien. Allez l'OM, à la vie, à la mort. C'était Francky Foot. Et dès qu'il y a d'autres actus, etc. Ou si vous voulez des vidéos de ce genre-là, tu vois, par exemple, un top 10 des pires recrues de l'OM, un top 10 des meilleurs recrues. Raph aussi a fait une vidéo comme ça. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Qui est intéressante. Si vous voulez un peu des vidéos comme ça aussi, quand il y a un peu de creux avec les matchs, etc., qu'il n'y a pas trop d'actu, dites-moi en commentaire, proposez, si vous avez de bonnes idées, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, j'ai pris un plaisir quand j'ai fait cette vidéo là. J'ai vu les noms des joueurs, j'ai dépression, j'étais là aujourd'hui, tu te rends compte? Mais avec qui je me retrouve là, putain. Ouais, mais c'est comme ça les gars, c'est comme ça. On aurait pu avoir d'excellents joueurs. Bon, on en a eu, bien sûr, on a eu d'excellents joueurs, hein, ils sont là, hein, les Drogba, les Ribéry, les Niang, les Sana, les Lucho, les qui tu veux, hein, de notre génération à nous, hein, on a eu d'excellents joueurs aussi. Mais tu vois, t'imagines Modric, Haaland, Suarez, Maradona, incroyable. Bon, voilà les gars, allez, je vais vous laisser là, portez-vous bien, Marseillais, Marseillaises, portez-vous bien, supporters, supportrices d'autres clubs, il n'y a pas de souci. Passez une excellente journée. Et on se dit rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo les gars. Allez, je vous laisse là, allez l'OM hein, les gars. À la vie à la mort, comme d'habitude, dans le sang l'OM dans le sang les gars.